Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour réaliser ce magnifique nœud au crochet qui est en fait une barrette à fixer aux cheveux. On peut utiliser un petit support de barrette qu'on va coller avec un pistolet à colle ou alors on peut aussi bien entendu mettre un petit élastique si on veut faire une version chouchou. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Moi en tout cas, elle me plaît énormément et je compte en réaliser d'autres dans d'autres couleurs, surtout que ma fille m'en a demandé une blanche et j'ai ma grande aussi qui est en train de faire la sienne en blanc. Vous allez voir, c'est un tutoriel extrêmement facile. Il vous faudra du fil. J'ai pris un fil de coton mercerisé 100% coton. Mon crochet fait 3,5 mm. Une petite paire de ciseaux pour couper vos fils. Bien entendu, il vous faudra aussi une aiguille pour rentrer vos fils. En ce qui concerne le support de barrette, vous allez pouvoir le trouver en magasin de loisirs créatifs ou alors vous pouvez aussi en commander en ligne. Je vais vous mettre un lien Amazon pour celles qui souhaitent commander directement en ligne si vous n'en trouvez pas à côté de chez vous. Nous allons commencer par réaliser un nœud coulant. Et ensuite, nous allons monter avec des mailles en l'air et réaliser une chaînette de 21 mailles en l'air. Je vous laisse prolonger votre chaînette jusqu'à 21 mailles en l'air. Voici la chaînette de 21 mailles en l'air. Nous allons préparer une bride et aller dans la 5e maille en l'air à partir du crochet. Donc on compte 5 et dans la 5e, on va réaliser une bride. Ensuite, nous faisons une maille en l'air. Ensuite, nous allons faire une bride, on saute une maille et on va dans la suivante réaliser une bride. C'est ce qu'on va répéter. Une maille en l'air, on saute une maille et on va dans la suivante réaliser une bride. Nous allons continuer ainsi le long de la chaînette. Donc une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante et je réalise une bride. Nous allons répéter cette séquence sur toute la longueur de notre chaînette. Normalement, à la fin, il ne vous reste plus que 2 mailles en l'air, donc celle qu'on saute et la dernière dans laquelle nous travaillons notre bride. Nous avons terminé cette première rangée et voilà ce que vous obtenez. Nous allons entamer le rang numéro 2, ce sera le même pour tous les rangs suivants. Donc 3 mailles en l'air. Donc on commence toujours avec 3 mailles en l'air, ensuite on va faire une bride au-dessus de la bride ici. On saute le petit carreau d'espace et on va directement dans la bride. Après la bride, on fait une maille en l'air et on va faire une bride dans la bride suivante. Donc on travaille toujours au-dessus des brides qu'on a fait le rang précédent. Donc là, je réalise une bride. Une maille en l'air, puis une bride dans la maille suivante. Donc c'est très simple. C'est cela qu'on va répéter à chaque fois. Je vous rejoins à la fin pour vous montrer comment on arrête les rangs.
Donc je fais ma maille en l'air et ensuite je vais réaliser une bride dans la troisième maille en l'air ici, parce qu'on avait fait 3 mailles en l'air et on va dans la dernière et on réalise une bride à cet endroit-là. Donc on va toujours terminer nos rangs comme ça, avec une bride dans la troisième maille en l'air de nos mailles en l'air de départ de rang. Donc dans le rang précédent ici. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer ainsi. Donc 3 mailles en l'air pour commencer mon rang. Et ensuite une bride au-dessus de chaque bride séparée par des mailles en l'air à chaque fois. Donc là, je fais ma bride ici. Je fais une maille en l'air, ensuite une bride dans la bride suivante. Donc voilà, c'est un point très facile à mémoriser. Et on n'oublie pas de faire la bride ici dans la troisième maille en l'air à la fin du rang. Donc on va répéter ça tous les rangs jusqu'à avoir la hauteur désirée. Il n'y a plus qu'à répéter et après obtenir là mon rectangle, j'ai continué jusqu'à avoir un total de 26 petits carrés. Donc vous voyez les petits carrés qui se forment rang après rang. Donc vous pouvez les compter. Moi j'en ai 26 au total. Après ça dépend de la largeur que vous souhaitez pour votre nœud bien entendu. Donc je récupère mon rectangle et j'ai déjà coupé mon fil. Donc là je vais faire juste une maille en l'air et le faire passer à travers la boucle. On garde bien entendu une longueur pour pouvoir coudre. Donc là, on va prendre notre aiguille et on va faire une couture pour refermer ce rectangle. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur l'envers. Donc je vais coudre sur l'envers les deux bords ensemble. Donc vous repérez l'envers de votre tissu et on va rejoindre les deux bouts ensemble avec une simple petite couture. Vous regardez comment je fais. Là vraiment, ça n'a même pas besoin d'être propre puisque ça va être dissimulé. Donc on va juste coudre les deux bords ensemble. On peut aussi choisir de le faire directement avec le crochet en maille coulée par exemple, bien entendu. Donc, je vais vous laisser continuer votre couture jusqu'au bout, bien entendu. Une fois la couture réalisée, on va dissimuler nos fils. Donc on a le fil qu'on vient de terminer la couture et le petit fil de départ qu'on va entrer sous les mailles pour pouvoir les couper en les dissimulant. On va pouvoir retourner notre ouvrage sur l'endroit et voilà ce petit rectangle que l'on obtient. Là, on peut lui donner la forme de nœud et ce que je vais faire, c'est quand même avec un fil coudre pour que ça reste bien en place. On va commencer un carré identique. Si vous ne vous souvenez pas, reprenez le début de la vidéo. Là, il y a 21 mailles en l'air aussi et j'ai 4 carreaux de haut. Donc, ce que vous faites, c'est exactement la même chose. 21 mailles en l'air, vous reprenez, vous faites pareil, mais vous arrêtez à 4 carreaux de hauteur, tout simplement. Et là, on va pouvoir faire une maille en l'air
et couper notre fil. Ce tout petit rectangle va nous servir à mettre au milieu de notre nœud. Donc voilà, ce petit rectangle sera fixé là, au-dessus de notre nœud. C'est ce qu'on va passer au milieu. Voilà ce que ça va donner. Donc comme je le disais tout à l'heure, je vais venir fixer le nœud avant toute chose. Donc avec l'aiguille et une longueur de fil, on va venir faire quelques petits points pour donner forme à notre nœud. Donc voilà, vous avez vu comment j'ai procédé et là on va pouvoir faire un nœud ou deux juste pour fixer le tout. Ensuite, on peut simplement couper les fils. Il n'y a pas besoin de les rentrer, ça sera dissimulé de toutes les manières. Pas besoin de s'embêter. On va reprendre notre petit rectangle. J'ai déjà dissimulé le petit fil de départ. Et là, on va se mettre tout autour et on va tout simplement venir faire une couture comme ce qu'on avait fait avec le grand rectangle, sauf que là, on est autour de notre nœud. Je vous laisse achever votre couture avant de passer à la suite. Une fois la couture terminée, il va nous manquer à dissimuler le fil. Donc là, on peut y aller un petit peu n'importe où, ça ne se voit vraiment pas. Et après, une fois qu'on est satisfait, il ne manquera plus qu'à le couper. On a terminé la partie du gros nœud, il va nous rester une bande à réaliser. On débute à nouveau avec un nœud coulant et cette fois-ci, nous allons faire une chaînette de 11 mailles en l'air. Une fois qu'on a fait nos 11 mailles en l'air, comme tout à l'heure, on va se placer dans la 5e maille en l'air à partir du début là et on va faire une bride. Ensuite, vous l'aurez compris, une maille en l'air et une bride. On saute une maille et une bride dans la suivante. On répète exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Une maille en l'air, on saute une maille, une bride dans la suivante.
Donc c'est une version plus courte de ce qu'on a fait au départ. Donc vous l'aurez compris, on fait 3 mailles en l'air et ensuite une bride au-dessus de la bride du rang précédent. Une maille en l'air, une bride au-dessus de la bride suivante, une maille en l'air, la même chose ici, une maille en l'air et on n'oublie pas la dernière bride dans la 3e maille en l'air ici. Et c'est ce qu'on va répéter jusqu'à avoir la longueur désirée. Donc, vous répétez exactement la même chose. J'ai continué jusqu'à obtenir 26 petits carreaux. Donc, comme tout à l'heure, je me suis arrêtée à 26 petits carreaux. Mais vous pouvez en faire plus si vous voulez que le lien retombe plus long en dessous de votre nœud. Nous allons aussi dissimuler nos petits fils, bien entendu. Je m'étais arrêtée là, je fais une maille en l'air, je coupe mon fil et je vais aussi le dissimuler. Notre longueur est prête, nous allons maintenant la fixer à la base de notre nœud. Donc déjà, on la plie en deux et ensuite on va la décaler un petit peu pour que les deux brins puissent se séparer. Et là, on va coudre cela en dessous de notre nœud. Et si on veut que ça reste bien en place, on peut déjà fixer les deux brins avant de faire la couture sous le nœud. Donc voilà, avec une petite longueur de fil, on va pouvoir procéder au montage. Donc vous regardez bien comment je fais à l'image, je ne vais pas forcément commenter puisque là c'est juste de la couture. Et vraiment, ce n'est pas compliqué, vous allez vous en sortir très bien, j'en suis sûre. Vous continuez vos points de couture jusqu'à ce que ça soit très bien fixé. Voilà le résultat après couture. J'ai aussi fait des petits points dans les angles pour que tout tienne bien en place. Et voilà ce que ça donne. Bien entendu, il nous manquera à fixer la barrette. Donc, j'ai choisi de mettre de la colle chaude sur cette partie. Et ensuite, je viens coller à l'arrière de mon nœud. Donc après, je vais voir où est-ce que je vais le placer. Mais je pense que le mieux, c'est de le mettre au milieu. C'est ce qui sera qui donnera le meilleur résultat. Parce que là, ça sera un petit peu trop haut. Donc voilà. Donc, fixez avec de la colle chaude au milieu de votre barrette et vous aurez entièrement terminé. Je vous montre à nouveau le résultat final et j'espère que vous avez pris énormément plaisir à réaliser cette petite barrette. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez commenter, liker, partager cette vidéo. C'est vraiment ce qui m'aide et qui me donne plaisir à continuer à réaliser des tutoriels de crochet. J'espère vous retrouver très prochainement pour le prochain tutoriel de crochet. Je vous dis à très bientôt chez Crochet-moi un monde.